Donc, cette étude elle porte sur la description des trois nouvelles espèces pour la science. Il s'agit des éponges de groupe des homoscléromorpha, un groupe qu'on trouve souvent dans les milieux ombragés, cryptiques et très souvent dans les grottes sous-marines. Cette étude aussi, elle fait partie d'une campagne océanographique que nous avons réalisée en 2015 aux Antilles. Et à ce moment, j'étais en thèse et un de mes objectifs était d'évaluer la biodiversité de ces ponchons scléromorphes dans les grottes sous-marines. Qui dit biodiversité, on dit aussi taxonomie et systématique, donc deux branches des sciences naturelles. La première, elle vise à nommer, à donner un nom sur les espèces, et la deuxième, la systématique, elle classe ces espèces au milieu du monde vivant. Quand on va classer les éponges, une façon de les classer, c'est par l'étude de leur squelette, car la grande majorité des éponges ont un squelette composé de spicules ou de fibres. Donc, par exemple, selon le type de spicules, on peut dire que telle éponge elle appartient à tel groupe ou à tel autre, mais il y a certaines espèces qui n'ont pas de squelette. Dans ces cas, la taxonomie se complique un peu. On fait souvent appel à d'autres caractères comme la biologie moléculaire et l'analyse de la cytologie, et justement pour donner un nom à ces espèces. Donc, je reviens vers 2015. À ce moment, on savait que les homoscléromorphes étaient divisés dans deux groupes, deux familles. Plaquinidés, qui contient les éponges avec squelette, et les Oscarilidés qui n'ont pas de squelette. Donc, 2 ans plus tard, en 2017, on a décrit une nouvelle espèce sans squelette. Donc, l'analyse de la biologie moléculaire, la cytologie, nous adressait vers la famille Plaquinidés. Ça n'avait pas trop de sens, mais bon, on a fait nos analyses et donc on était sûr de nos coups et on a décrit cette nouvelle espèce, un nouveau genre, donc la toute première Plaquinidés sans squelette. Dans ces mêmes papiers, donc on propose une redéfinition de ces deux familles, donc dans les Plaquinidés, donc comme un groupe qui peut contenir des espèces avec ou sans squelette. Et donc, en 2022, l'article dont je vous présente, c'est trois nouvelles espèces. Donc, il s'agit des espèces sans squelette. Il y a deux de ces espèces qui ont aussi des caractéristiques de la famille Plaquinidés. C'est-à-dire, après l'analyse de l'écologie, morphologie, biologie moléculaire, cytologique, on dit, OK, il s'agit bien des deuxième, troisième espèces qui appartiennent à ces groupes sans squelette. Donc l'importance, d'un premier point, c'est que ça nous a permis de réaffirmer cette hypothèse que nous avons lancée en 2017. Et aussi, bon, ça permet d'agrandir les connaissances de la biodiversité des éponges, surtout basées sur une taxonomie robuste. Et donc, je profite pour vous présenter ces espèces. La première éponge, c'est Aspiculophora papillata. Donc, leur nom, elle fait référence à la surface tapissée des papilles. Et deuxième, c'est un nouveau genre, une nouvelle espèce, Aspiculortis garifuna. C'est un nom, il est fait hommage au peuple garifuna, un des premiers peuples métis entre les Africains et les tout premiers habitants des Caraïbes. Et la troisième éponge, c'est une Oscarella minca, qui vient du nom quechua minca, qui fait référence à une tradition précolombine où les gens se réunissent pour discuter des affaires importantes pour la société. Quelle est la suite de nos études? On a plusieurs espèces sur la paillasse en cours de description de nouvelles espèces, car il faut dire qu'à la station marine, on fait partie d'un des chercheurs pionniers dans ce groupe d'éponges. Et là où on va, c'est vers un papier un peu plus important qui va reprendre la distribution à l'échelle mondiale de ces espèces et pour évaluer aussi l'évolution de ces groupes. Un groupe qui est important dans l'histoire évolutive de tous les animaux parce que je vous rappelle que les éponges ils se placent à la base du monde vivant. Donc, je vous invite à suivre nos recherches et à voir quelle est la suite.